Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir la TP1H, partie C. Alors, je suis sur une déclaration T1 TP1 pour une personne célibataire et je m'intéresse au crédit d'impôt pour aidant naturel. Alors, je vais tout de suite sur la TP1H et je voudrais compléter la TP1H en passant c'est le crédit d'impôt pour aidant naturel. Puis, je voudrais compléter la partie C qui est le crédit pour personnes aidantes ne cohabitant pas avec une personne majeure atteinte d'une déficience. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la personne est liée ou non? Si la personne est liée, alors on va remplir les informations sur le formulaire personne. Si la personne est non liée, on va les inscrire directement sur la TP1H. Alors, faisons-le pour une personne liée. Je vais au formulaire personne et je complète les informations. Donc, le numéro d'assurance sociale, le prénom et le nom. Puis, le lien de parenté. Dans ce cas-ci, je vais mettre grand-père, par exemple. Et puis, la date de naissance. Donc, 1940, 0101. Et puis, je continue. Est-ce que la personne habite avec vous? On inscrit non, puisqu'on veut la partie C. Et puis, on complète la déficience physique ou mentale. Donc, on répond oui. Et puis, nature de la déficience, on peut mettre on peut entrer la nature de la déficience. Et puis, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réclamer un pourcentage sur l'annexe H. Donc ici, ça aurait pu être 0%, à ce moment-là, on n'obtient aucun crédit. Mais dans notre cas, on va le mettre à 100% pour obtenir le crédit au complet. Ça veut dire qu'on ne partage pas avec une autre personne aidante. Donc, je retourne sur ma TP1H et je vois que mon formulaire à la partie C a déjà été complété partiellement. Donc, ici, tout ce qui me manque, c'est la période. Alors, j'inscris le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. La ligne 336, on voit qu'il y a eu un X qui s'est mis là automatiquement. Et puis, si on descend, on voit qu'on obtient le crédit de 1250. Ce crédit-là, si on descend un petit peu plus bas, il va se reporter ici sur la ligne 365 et puis il va se reporter à la ligne 462 de la TP1. Donc, je clique sur TP1, ligne 462 et je vois mon crédit. Maintenant, si on le fait pour une personne qui est non liée, alors à ce moment-là, on n'a plus besoin du formulaire personne du tout. On va simplement effacer les données du formulaire. Et je retourne sur ma TP1H. Et je coche personne non liée. Puis j'entre les informations, donc le nom de famille et puis le prénom. Avec le numéro d'assurance sociale. Donc, ça complète cette partie-là. Maintenant, on a ici, il nous manque la date de naissance. Donc, je vais mettre la date de naissance. Et puis, lorsque je mets ma date de naissance, ici, on avait déjà rempli la période. Donc, le X est allé s'ajouter sur la ligne 336. Si on descend, on voit qu'on obtient également le crédit de 1250 qui se reporte à la ligne 365 et puis qui va aller se reporter sur la ligne 462 de la TP1. Une dernière chose à savoir sur la TP1H à la partie C, c'est que si on veut partager le crédit avec une autre personne aidante, donc il va falloir ajouter un montant à la ligne 363 qui va venir réduire notre crédit. Donc, si je mets 50% du montant, ça va venir réduire mon crédit du même montant de 625. Alors, si je descends, je vois que mon 625 va aller se reporter sur la TP1.